les CE1, bonjour les parents. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la nouvelle leçon de français d'aujourd'hui. Nous allons travailler sur la phrase. La séance d'aujourd'hui va se dérouler en 4 temps. Dans un premier temps, je vais te proposer de lire un texte et nous travaillerons ensemble en compréhension. Dans une seconde partie, nous travaillerons sur les différents types de phrases. Alors, bien évidemment, tu as dû les voir lorsque tu étais à l'école avec ton maître ou ta maîtresse. On va en profiter pour les interroger à nouveau et pour les réviser. Une troisième partie qui nous permettra de travailler sur la ponctuation. On s'interrogera sur la ponctuation lorsque l'on écrit et lorsque l'on lit. Puis, comme à notre habitude, nous terminerons par la dictée. Je vais donc te proposer de lire ce premier texte. Il est extrait d'un album intitulé L'Afrique de Zygomar, écrit par Philippe Corentin aux éditions de l'École des loisirs. Je vais te laisser 2 minutes pour pouvoir lire ce texte. Je vais te lire le texte maintenant. Dis maman, pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous? Parce que ton amie est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique, répond la souris à son souriceau. Si pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger, insiste Pipioli le souriceau. Tais-toi, gros bêta, nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des granivores. Pas besoin d'aller en Afrique. Ce n'est pas juste, je veux aller en Afrique, s'obstine Pipioli. Pipioli est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle part demain pour l'Afrique. Et si tu m'emmenais sur ton dos, lui suggère Pipioli. Tu ne veux pas? Faisons un essai, consent Ginette. Mais Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd. Alors, comme tu le sais, ce texte, tu pourras le retrouver dans la fiche de prolongement sur le site lumni.fr. Tu pourras ainsi en terminer la lecture ou le relire si tu le souhaites. Nous allons d'abord nous concentrer sur le premier paragraphe. Je vais te poser un certain nombre de questions sur ce premier paragraphe. Dans un premier temps, qui sont les personnages de cette histoire? Je te laisse un petit moment pour réfléchir. Très bien. Alors, nous allons vérifier ensemble. Ginette est une hirondelle. Nous allons voir dans le texte comment nous pouvions trouver cette information. Ici, on nous parle de Ginette. On voit écrit le nom propre, Ginette. On nous dit que c'est l'amie de Pipioli, que c'est une hirondelle. Quel est l'autre personnage? Très bien, Pipioli, le souriceau. Alors, où est-ce qu'on le voit dans le texte? Tu l'as trouvé? Très bien. Alors, ici, son souriceau.
Ensuite, ici, Pipioli, voilà, je l'ai retrouvé, je le cherchais. Pipioli, le souriceau. Quel est l'autre personnage? Bravo, tu as raison. La maman de Pipioli, qui est une souris. Ici, quand Pipioli parle, il dit « Dis maman ». Et on le voit également ici, répond la souris. Donc, dans ce texte, nous avons 3 personnages, Ginette l'hirondelle, Pipioli le souriceau et la maman de Pipioli, la souris. Maintenant, Ginette part en Afrique. Pour quelle raison Ginette part-elle en Afrique? Je te laisse un petit instant pour le chercher dans le texte. Alors, tu as trouvé? Oui, très bien, tu as raison. Ginette part en Afrique pour pouvoir se nourrir, pour trouver de la nourriture. Dans le texte, l'auteur nous dit que l'amie de Pipioli est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes, elles sont insectivores, et qu'en hiver, elles ne trouvent des insectes qu'en Afrique. Les hirondelles sont des animaux qu'on appelle migrateurs. L'hiver, ils ne trouvent pas d'alimentation, leur alimentation dans les pays d'Europe, ils vont en conséquence dans les pays d'Afrique. Maintenant, Pipioli est insectivore. Alors, essaye de retrouver la base commune pour pouvoir trouver la définition du mot. On l'a également dans le texte. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Faux, tu as raison. On nous le dit. Pipioli n'est pas insectivore. Nous ne sommes pas des insectivores. Nous sommes des granivores. Ici, c'est la maman de Pipioli qui parle à Pipioli. Elle parle pour elle-même et pour Pipioli. Ce sont des granivores, ce sont des mangeurs de graines ou de grains. Dans le deuxième paragraphe, tu vois ici, je t'ai mis une phrase en bleu. Ce n'est pas juste. Je voudrais que tu réfléchisses et que tu te mettes un petit peu à la place de Pipioli et que tu essaies de voir ce qu'il va pouvoir ressentir. Qu'est-ce qu'il ressent comme émotion quand il dit « ce n'est pas juste ». Alors, est-ce qu'il est joyeux? Est-il malheureux? Ou est-il en colère? Je te laisse un petit moment. C'est bon? Tu as trouvé? Oui, tu as raison. Eh bien, il est partagé entre ces 2 sentiments. D'une part, il est malheureux, on nous le dit ici. Il est triste. Il est triste de voir sa meilleure amie Ginette partir en Afrique. Et il est également en colère parce qu'il ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas aller en Afrique. Et on nous disait aussi un petit peu plus haut dans le texte que il était même prêt à manger des insectes pour pouvoir la suivre. Sauf que Pipioli ne peut pas manger d'insectes, il ne mange que des grains. Et il va être obligé de rester alors que Ginette, son amie l'hirondelle, va partir. Pipioli et Ginette partent ensemble en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, tu as trouvé? Oui, tu as raison. C'est faux. Non, Pipioli et Ginette ne partiront pas en Afrique. Pipioli aurait bien aimé. D'ailleurs, il propose à Ginette « Et si tu m'emmenais sur ton dos ?» Tu ne veux pas? Faisons un essai. Ginette accepte de faire un essai. Mais Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd. Pipioli a essayé de monter sur le dos de Ginette, mais ça ne va pas être possible. Elle ne va pas pouvoir continuer à voler cette hirondelle. Pour le moment, Pipioli restera là où il est et Ginette partira en Afrique. Maintenant, nous allons travailler sur la phrase déclarative et comprendre d'une part comment elle est construite, quelles sont ses règles d'écriture et ses règles de sens. Voici une phrase que j'ai extraite du texte que tu viens de lire. Je voudrais que tu la remettes en ordre. Je te laisse un petit moment pour remettre les mots en ordre. Tu as réussi? On y va. Quel est le premier mot? Tu l'as trouvé? Ginette, comment as-tu fait pour le trouver? Tu t'es aidé de la majuscule. Très bien. Effectivement, tu as raison. La phrase commence
par une majuscule. Ginette fait ses valises. La majuscule et le point. Et ma phrase a un sens. Ginette fait ses valises. Je t'en propose une deuxième. Ginette, amie, aide son pipioli. Ça n'a pas de sens. Remets la phrase en ordre pour qu'elle ait un sens. C'est bon, tu as trouvé? Alors, le premier mot. Ah, on pouvait mettre Ginette? Non, très bien, tu as raison. Non, Ginette a un point après, ce sera la fin de la phrase. Pipioli, très bien. La majuscule qui indique le début de la phrase. Pipioli, aide, parfait. Son, très bien. Nami, Ginette. La phrase déclarative donne une information ou formule une affirmation. Continuons. Voici deux phrases. Ce ne sont pas des phrases. Pourquoi? Bah oui, tu as raison. Les mots sont tout collés entre eux. Il n'y a pas de majuscule et de point. Je vais te laisser un instant pour pouvoir recopier cette première phrase. Donc, tu prends ton crayon, ton cahier, et tu prends un petit temps pour pouvoir recopier cette première phrase. Attention, on garde le sens, on sépare bien les mots, on met la majuscule et le point. Vas-y, je te laisse un petit moment. Très bien, tu as retrouvé tous les mots de la phrase? Même si tu n'as pas terminé de l'écrire, ne t'inquiète pas, on va le faire ensemble. Le premier mot, pipioli. Pipioli est, très bien, c'est le verbe. Le mot d'après, je laisse pas, c'est trop, parfait. Lourd. Pipioli est trop lourd. Très bien. La deuxième phrase, pareil, je te laisse un petit moment. Tu as trouvé? Très bien, on le fait ensemble. Ginette est trop petite. Donc, ma phrase a un sens, l'ordre des mots est important, la séparation entre les mots également, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Maintenant, on va réfléchir au sens de ces phrases. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ces phrases? Que veulent dire ces points que veulent dire ces points de ponctuation? Le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point. Donc je vais te demander pour chaque phrase d'indiquer si c'est une affirmation, si elle donne une information, si elle exprime un sentiment, si elle pose une question ou bien si elle donne un ordre. On y va? On va le faire ensemble. Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd. C'est une information. J'avais été un petit peu trop vite. Excuse-moi. On fait la deuxième ensemble. Pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous? C'est une question. Très bien. Ici, j'ai le point d'interrogation. Et si tu m'emmenais sur ton dos? Très bien. Une question également. Tais-toi, gros bêta. Tu te souviens, c'est la maman qui s'adresse à Pipioli. Hein? Oui, c'est un ordre. Effectivement, bravo. Les hirondelles se nourrissent d'insectes. C'est une information. Très bien, tu as raison.
Ce n'est pas juste. Tu te souviens, on avait dit ce que Pipioli ressentait? Ici, c'est une affirmation. Pipioli est en colère. La phrase déclarative, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, est utilisée pour raconter ou expliquer quelque chose. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point et elle permet aussi parfois d'exprimer un sentiment. Ginette est trop petite. Ce n'est pas juste. Il existe deux autres types de phrases que nous avons vues ensemble. La phrase interrogative qui permet de poser une question. Pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous? Et la phrase impérative qui est utilisée pour donner un ordre et elle se termine par un point d'exclamation. Tais-toi, gros bêta. Maintenant, je te propose de rétablir la ponctuation dans ces phrases. Tu les lis, tu réfléchis au sens et à la façon dont on pourrait les dire. Je te laisse un petit instant pour pouvoir réfléchir aux différentes phrases. On va continuer ensemble. Alors, première phrase, je mange des haricots verts. Tu as raison. On mettra un point. C'est une phrase déclarative. Ils sont partis à la montagne. Oui, c'est une phrase déclarative. Je mets un point. Arrête de bavarder. C'est un ordre. Bravo. Je vais donc mettre un point d'exclamation à la fin de ma phrase. Est-ce que tu es là? Très bien, tu as raison. Ici, je pose une question. Je mets un point d'interrogation. Qui a pris mon cahier? Très bien. Un point d'exclamation également. Un point d'interrogation, excuse-moi. Qui a pris mon cahier? Je pose une question. C'est un point d'interrogation. J'ai tellement soif. Ici, ce n'est pas une phrase impérative, c'est une déclaration. Quelqu'un déclare, exprime qu'il a vraiment soif. Quelle heure est-il? Très bien, tu as raison. Ici, nous posons une question. Quel gâteau délicieux! Très bien. Ici également, on exprime un sentiment. On est vraiment content, très content d'avoir mangé ce fabuleux gâteau. Un petit quiz rapide, je te demande de retrouver la phrase correcte. Regarde bien. T'as trouvé? Oui, très bien. Nous partons à la piscine. Phrase déclarative. Je recherchais la majuscule et le point. Bravo. Ici, on cherche une phrase interrogative. Tu l'as trouvée? Parfait. Où cours-tu si vite? La majuscule et le point d'interrogation. Attention. Range ta chambre. Ici, c'est un ordre. Très bien. La majuscule et le point d'exclamation. C'est une phrase impérative. Ici, je te propose de relire ce texte. C'est un de mes élèves qui l'a écrit. Je lui ai demandé de raconter en quelques phrases l'histoire de Pipioli. Voici ce qu'il propose. Es-tu d'accord? Tu n'es pas d'accord? Pourquoi? Oui, tu as raison. La ponctuation dans ce texte a été oubliée. Il va falloir que nous remettions en place la ponctuation. Pour cela, on réfléchit à la place des majuscules, à la place des points. On va essayer de cibler les trois idées importantes de ces phrases. Je t'écoute pour la première. Oui, tu as raison. Le petit souriceau s'appelle Pipioli. On mettra un point. Ici, je remettrai la majuscule. Le petit souriceau s'appelle Pipioli. Tu as raison. Ensuite, il aide son amie Ginette à faire ses valises. Je m'arrête? Très bien. Un point. Ici, on nous dit que
que Pipioli va aider Ginette. Pourquoi? Parce qu'elle part en Afrique demain. Elle part demain pour l'Afrique. Dans ce texte, nous avons 3 phrases que je vais te réécrire pour que ce soit plus clair pour toi. Le petit souriceau s'appelle Pipioli. Point. Première phrase. Il aide son ami Ginette à faire ses valises. Elle part demain pour l'Afrique. J'ai rétabli ici la ponctuation sur l'ensemble de mes 3 phrases. Étudions maintenant un autre signe de ponctuation que tu connais bien, qui s'appelle la virgule. On va utiliser la virgule pour pouvoir écrire les objets que Ginette met dans sa valise. Ici, la virgule va me permettre de séparer des mots ou des groupes de mots pour pouvoir faire une énumération, c'est-à-dire qu'on va dire ce qu'elle emmène dans sa valise. On va le faire ensemble. Pour partir en Afrique, Ginette fait ses valises. Alors, elle emporte. Tu vas me dire ce qu'elle emporte. Alors, qu'est-ce qu'elle emporte? Un pantalon. Je vais mettre une virgule. Qu'est-ce qu'elle emporte encore? Très bien. Une chemise. Virgule. Qu'est-ce qu'elle emporte encore? Un parapluie. Point. Quand je relis, et lorsque je vois une virgule, je vais devoir faire une courte pause. Elle emporte un pantalon, une chemise, un parapluie. Maintenant, je vais te proposer de créer une phrase en replaçant les majuscules, en mettant la virgule au bon endroit. Je te laisse un petit moment pour en trouver une. Tu peux la dicter à papa et maman ou prendre le temps de l'écrire. C'est comme tu veux. Je te laisse un petit temps. Alors, tu en as trouvé une? Il y en a plusieurs en fait. Moi, j'en ai trouvé 3, mais si tu en as déjà trouvé une, je te félicite. Voyons la première phrase. Hier, j'ai décidé de mettre en première place ce groupe de mots qui indique à quel moment se déroule cette action. C'est là-dessus que je veux insister. Hier, virgule, en revenant de l'école, virgule, j'ai acheté des bonbons, point. Très bien. Maintenant, j'aurais aussi pu faire le choix d'insister sur une autre information. C'est ce que j'ai fait. En revenant de l'école, c'est ce qui me semble le plus important. Virgule, hier, virgule, j'ai acheté des bonbons, point.
Mais on avait encore une autre possibilité. On pouvait trouver que dans cette phrase, qui était le plus important, c'était le fait d'avoir acheté des bonbons. Par conséquent, je commencerai ma phrase par « J'ai acheté des bonbons, virgule, hier, en revenant de l'école. » Très bien. Maintenant, on va passer à une lecture à haute voix. Je t'ai dit que c'était important, les signes de ponctuation, puisqu'ils nous permettaient d'avoir une lecture expressive. Ici, dans le texte qu'on a travaillé en compréhension, je vais t'entourer les signes de ponctuation. Les points d'exclamation, les points d'interrogation et la virgule. Lorsque l'on lit, que l'on voit un point d'exclamation, ma voix monte. Lorsque je vois un point, ma voix descend. Lorsqu'il y a une virgule, alors on fait une pause. Je te l'écris. Tu as raison. Ici, ma voix descend. Ici, la voix remonte. Ici, ma voix redescendra. Alors, je vais te montrer comment le lire pour que chez toi, tu puisses t'entraîner. Je vais aller un petit peu doucement pour que tu puisses bien écouter. Ce n'est pas juste. Je veux aller en Afrique, s'obstine Pipioli. Pipioli est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle part demain pour l'Afrique. Et si tu m'emmenais sur ton dos, lui suggère Pipioli, tu pourras t'entraîner à lire ce texte à la maison également. Donc, comme nous venons de le voir, c'est important de mettre le ton lorsque l'on lit un texte. Quand il y a une virgule, on marque une courte pause. Lorsqu'il y a un point, ma voix redescend. Lorsqu'il y a un point d'interrogation, ma voix monte. De même, lorsque je vois un point d'exclamation, ma voix montre le sentiment que j'ai envie d'exprimer. Passons maintenant à la dictée. Tu es prêt? Tu as ton cahier? Parfait. Alors, comme d'habitude, je te la lis une première fois. Je veux partir avec Ginette, c'est ma meilleure amie. C'est bon, je te la dicte. On y va. Je veux partir avec Ginette, point d'exclamation. Je veux partir avec Ginette, point d'exclamation. C'est ma meilleure amie. Point. C'est ma meilleure amie. Alors, je sais que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour pouvoir l'écrire à la maison. Ne t'inquiète pas, tu la retrouveras dans les fiches de prolongement sur le site Lumni et tu pourras la refaire en prenant le temps chez toi. Là, nous allons la corriger ensemble. Je veux partir avec Ginette, point d'exclamation. Je veux partir avec Ginette, point d'exclamation. C'est ma meilleure amie. Bravo, je te félicite. Tu as extrêmement bien travaillé.